Bonjour, chers frères et sœurs, bienvenue sur le réseau d'édification chrétienne REC, votre serviteur Célestin Oufoué. Il nous fait plaisir ce matin de partager avec vous la parole de Dieu dans le livre de Luc, Luc au chapitre 5 du verset 1 au verset 11. Là où Jésus non seulement appelle des disciples, mais agit avec eux, agit dans leur profession, dans leurs habitudes, et cela les bouleverse et ils se mettent à le suivre. Lisons notre texte, s'il vous plaît. Mais avant, nous allons prier. Père, nous te bénissons ce matin pour ce que tu fais. Merci pour ta grâce. Merci Dieu pour cette journée que tu nous donnes encore. Nous te sommes reconnaissants là-dessus. Et nous voulons te prier ce matin de nous instruire dans ta parole. Seigneur, de nous donner la compréhension des textes que nous allons lire et de nous bénir par l'enseignement que tu vas nous donner et de nous bénir encore plus, Seigneur, par l'application de ces enseignements dans nos vies, par la force que tu nous donnes de pouvoir l'appliquer dans nos vies. Seigneur, tu es le Dieu miraculeux et tu n'as point changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous voulons voir encore l'un de tes miracles. Comment tu as transformé la vie des gens, comment tu as agi dans la vie des gens. Seigneur, merci parce que aujourd'hui encore tu le fais et nous voulons être reconnaissants pour cela. Merci d'agir dans nos vies. Merci de nous bénir dans ta parole au nom de Jésus. Amen. Lisons notre texte dans Luc au chapitre 5 du verset 1 au verset 11. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac, deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Amen. Nous allons regarder déjà ces 3 premiers versets et nous allons continuer au fur et à mesure pour terminer. Donc déjà, au niveau de ces 3 premiers versets, l'un des éléments forts qui va ressortir, c'est l'enseignement que Jésus donnait. Au premier verset, on nous parle d'une foule qui pressait Jésus parce qu'elle avait soif d'entendre quoi? Elle avait soif d'entendre la parole de Dieu. Cette foule certainement avait compris que la parole de Dieu avait une force, une puissance. La parole de Dieu était capable d'avoir un effet dans leur vie, dans leur cœur. La foule avait soif de la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui guérit, c'est la parole de Dieu qui enrichit, c'est la parole de Dieu qui restaure. Cette foule était certainement fatiguée des promesses humaines, fatiguée de la parole, des paroles humaines, qui n'avaient aucun effet, aucun impact dans leur vie. Et la foule voulait entendre quoi? Mais la parole de Dieu. Et lorsqu'on nous décrit ici le comportement de la foule, on nous dit la foule se pressait autour de lui. Se pressait autour de lui, c'est pour dire qu'il y avait un engouement autour de Jésus pour entendre quoi? La parole de Dieu, comme le mentionne Luc ici. La foule le pressait, la foule avait de l'engouement, de la motivation pour pouvoir entendre la parole de Dieu. La foule avait soif de la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui restaure l'âme. Parce que c'est la parole de Dieu qui renouvelle l'intelligence. Parce que c'est la parole de Dieu qui donne le discernement. Parce que c'est la parole de Dieu qui permet de connaître les pensées de Dieu. Alors la foule avait de l'engouement pour écouter Jésus, pour entendre la parole de Dieu. Verset 2 dit, « Il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. » Donc ici, on nous parle donc de professionnels de la pêche. Donc ils sont descendus de 2 barques pour laver leurs filets. Certainement après un temps de travail, après un dur labeur, après un effort dans leur activité. Ils sont descendus pour laver les filets, pour apprêter les filets pour d'autres séances de pêche. Alors Jésus voit ces 2 pêcheurs-là qui descendent de leur barque. Et Jésus leur dit, alors
Au verset 3, il monta dans l'une de ses barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Donc Jésus monte dans la barque et il demande à Simon de s'éloigner un peu de terre. Donc pour marquer, je dirais, une marque de distance entre lui et la foule. Il demande à Simon de s'éloigner un peu de terre pour avoir la latitude de parler, d'annoncer la parole de Dieu tandis qu'il est dans la barque et que la foule qui le presse est stoppée par l'eau parce que toute la foule ne peut pas se jeter à l'eau pour l'empresser. Donc la foule est obligée de s'arrêter et d'écouter maintenant Jésus parler. Donc il s'éloigne un peu de terre par mesure de précaution. Il s'éloigne un peu de terre par organisation de sa prédication. Donc il s'éloigne un peu de terre pour pouvoir apporter la parole dont la foule avait besoin. On nous dit, il le pria de s'éloigner un peu de terre. Donc Jésus est conscient que le bateau appartient à Simon. Donc il demande à Simon, il le prie, éloigne-toi s'il te plaît un peu de terre, parce que j'ai une mission, j'ai un message à apporter. Alors Jésus va apporter. Simon, on ne marque pas ici l'opposition de Simon, on ne décrit pas l'attitude, sa réaction. Il aurait pu dire, mais je suis tellement fatigué, nous avons péché, nous avons travaillé, nous sommes épuisés, je ne peux pas m'éloigner, là j'ai fini mon travail, je m'en vais. Mais Simon ne réagit pas, on ne décrit pas son comportement, sa réaction. Certainement ici, on ne le décrit pas parce qu'il acquiesce à la demande de Jésus. Parce qu'il a vu certainement la foule qui avait soif d'entendre parler de Jésus. Il voulait lui aussi découvrir certainement, mais qui est cet homme qui monte spécialement dans ma barque et me demande donc de m'éloigner de terre. Mais toi aussi, certainement, Jésus veut monter dans ta barque pour te demander de t'éloigner un peu de terre afin d'apporter la parole de Dieu. Donc Simon acquiesce à la demande de Jésus et il s'éloigne un peu de terre et Jésus va parler donc à la foule. Simon n'a pas regardé à ses heures de pêche. Il n'a pas regardé à la fatigue peut-être qui était en train à la fatigue du travail qu'il venait d'accomplir. Mais il a acquiescé à la demande du Maître. Il a acquiescé à la demande de Jésus pour lui permettre donc de parler à la foule. Au verset 4, après l'enseignement, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Donc ici, après l'enseignement de Jésus, il dit à Simon, je suis dans la barque. Je suis déjà dans la barque. Avance maintenant en pleine eau. Parce que Simon s'était détaché un peu de la terre pour permettre à Jésus de parler librement. Maintenant, après l'enseignement, Jésus demande à Simon, mais va en pleine eau et jetez vos filets. Il dit, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. C'est Jésus qui prend maintenant l'ordre, l'organisation de la pêche. Jésus devient le capitaine de cette barque-là. Au lieu que ce soit le spécialiste Simon, mais c'est Jésus maintenant qui donne les directives au spécialiste Simon. Alors, regardons la réaction du spécialiste Simon qui dit, Simon lui répondit au verset 5, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. » Il dit, nous avons travaillé, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Pour dire, des spécialistes que nous sommes, compétences en pêche, nous avons travaillé toute la nuit. Ils disent, nous avons travaillé toute la nuit pour montrer l'effort qu'ils ont mis toute la nuit pour pouvoir avoir quelques poissons. Nous avons pêché, nous avons travaillé toute la nuit. C'est-à-dire nous avons mis en place toutes les stratégies possibles qu'on pouvait faire toute la nuit. Sans rien prendre. Et nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Nous aussi, nous arrive des fois de fournir des efforts dans quelque domaine que ce soit et sans résultat.
Alors, comme les disciples ici, on nous dit qu'ils sont descendus de là-bas, qu'ils ont commencé par laver leurs filets pour les ranger, espérant que le lendemain, certainement, ou à un autre moment, ils vont repartir. C'est alors que Jésus arrive. Et après son enseignement, il leur dit, avance en pleine eau et jette ton filet. Avancez en pleine eau et jetez vos filets. Alors, la réponse de Simon est magnifique. La deuxième partie de sa réponse, il dit, c'est vrai, moi le spécialiste Simon, moi le spécialiste en pêche, j'ai travaillé toute la nuit sans rien avoir, sans rien prendre. Lorsqu'on parle de travailler ici, mettez dans travailler tous les efforts possibles, toutes les stratégies possibles pour pouvoir prendre quelque chose. Ils n'ont rien eu. Et dans la deuxième partie de sa réponse, il dit, mais sur ta parole, je jeterai le filet. Il a dit, maître, il dit, sur ta parole, je jeterai le filet. Lorsqu'il met ici l'accent sur ta parole, il est en train de se dépouiller lui-même de toutes ses capacités. Il se dépouille de toutes ses compétences qui empêchent qu'il a. Il se dépouille de toute sa valeur intrinsèque qu'il a en pêche. Il dit, sur ta parole, moi, Simon, le spécialiste en pêche, j'ai travaillé toute la nuit sans rien prendre. Nous l'avons fait, moi et mes collègues. Mais sur ta parole, je jeterai le filet. Il dit, mais sur ta parole, il dit, je me remets entre tes mains maintenant, maître. Et déjà, la notion de maître ici vient indiquer effectivement que Simon reconnaît qu'il a en face de lui quelqu'un de particulier qui est dans sa barque, quelqu'un de spécial qui est dans sa barque, quelqu'un qui ordonne, quelqu'un qui est capable de faire accomplir des choses particulières. Il dit, maître, il dit, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Il dit, plus sur mes compétences de pêcheur. Il ne dit pas sur les prévisions de la météo qui nous indiquent certainement qu'à des périodes données, on pourrait avoir de l'abondance dans nos pêches. Mais il dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Est-ce que nous aussi, sur la parole du Seigneur, nous pouvons prendre des engagements avec lui? Est-ce que nous aussi, découragés après un dur labeur, découragés après plusieurs tentatives dans quelques domaines que ce soit, dans des projets de réalisation quelconque que ce soit, pouvons nous appuyer sur le Seigneur pour dire, Maître, nous avons essayé de par nous-mêmes, toute la nuit. Certainement que tu as essayé de par toi-même, des mois, des années. Tu n'as rien eu, sans rien prendre. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui, avance en eau profonde. Avancer en eau profonde, c'est s'appuyer sur lui. Avancer en eau profonde, c'est développer une relation avec lui. Avancer en eau profonde, c'est s'attacher à lui. C'est lui recommander notre sort afin qu'il agisse. Avancer en eau profonde, c'est lui obéir. Et comme Simon l'a dit, Maître, je ne vais pas me mettre à discuter avec toi. Maître, je ne vais pas raisonner avec toi, avec mes compétences et tout. Mais ce que je sais, moi, j'ai travaillé toute la nuit, sans rien prendre, mes collègues et moi. Mais sur ta parole, je vais jeter le filet à nouveau. Je vais repartir encore à nouveau. Dans l'attitude de Simon ici, on ne voyait pas le découragement. Si le découragement était là,
dans la première partie de sa réponse, on sent un brin de découragement. Il dit, j'ai travaillé toute la nuit, nous avons travaillé toute la nuit, nous n'avons rien pris, maître. Et dans la deuxième partie de sa réponse, on voit qu'il oppose au découragement la foi. La foi en la parole de Jésus. La foi dans ce que le Seigneur lui demande de faire. Il dit, suis ta parole, je jeterai le filet. Au verset 6, l'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Il vint et il remplit les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, il laissait tout et le suivit. Amen. Donc on voit comment l'obéissance de Simon va produire une abondance en pêche. Voilà pourquoi nous parlons ici de pêche miraculeuse. Donc, suis les paroles de Jésus, eux qui ont pêché toute la nuit, qui n'ont rien pris. Mais Jésus leur dit, avancez en eau profonde et lancez vos filets, et ils obéissent. Et suite à cette obéissance-là, il y a donc une récolte abondante, une pêche abondante. À tel point que les barques sont pleines, les filets se rompent. Et vu cette situation, Simon-Pierre va s'incliner, se mettre à genoux devant Jésus. Et il va reconnaître qu'il a en face de lui quelqu'un de spécial. Simon a eu le discernement de reconnaître le Seigneur en face de lui. Lisons encore sa réponse au verset 8. Et quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Donc, il reconnaît la sainteté de Jésus en même temps. Il reconnaît qu'il est en face d'une divinité. Il reconnaît qu'il est en face de lui Jésus, qu'il est en face de lui quelqu'un de particulier, de spécial. Il dit, « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un pécheur. » Donc, le miracle ici produit dans le cœur de Simon-Pierre la crainte de Dieu, le désir de marcher avec Dieu. On nous dit à la fin du passage, on dit, ils laissèrent tout et le suivirent. Pour répondre en même temps à une question, un miracle, je dirais un miracle lorsqu'il vient de Dieu, touche les cœurs et amène les hommes à la repentance. Un miracle qui vient de Dieu ne pointe pas vers l'homme de Dieu, mais il va pointer vers Dieu. Un miracle qui vient de Dieu a un objectif, c'est que le cœur soit tourné vers Dieu. Lorsque nous regardons la réponse de Simon-Pierre ici, sa réaction du moins, on voit que son cœur se tourne vers Dieu. Premier élément, il dit, retire-toi de moi, Seigneur. Il dit, retire-toi de moi. Il dit, Seigneur, retire-toi de moi. Pourquoi? Parce que je suis un homme pécheur. Il ne regarde pas à sa bonté, à sa qualité, à tout ce qu'il a pu accomplir.
mais il reconnaît qu'il est un homme pécheur. Parce que ce qu'il vient de voir, seul Dieu était capable de le faire. Lui, dans toute sa compétence de pécheur, dans toutes ses capacités de pécheur, seul Dieu était capable d'intervenir. Un miracle tourne nos cœurs vers Dieu. Un miracle ne nous enfle pas d'orgueil, mais un miracle nous humilie devant Dieu, qui est l'auteur des miracles, l'auteur du miracle. Frères et sœurs, partout où on se trouve, lorsqu'un miracle va se produire, que le cœur soit tourné vers Dieu. Que nos cœurs soient tournés vers Dieu. Que l'on puisse lui rendre la gloire, l'honneur, la reconnaissance. Que Dieu nous bénisse. Prions ensemble. Seigneur, ce matin, je te dis merci pour ta parole vivante. Merci pour ce miracle encore que tu nous donnes de voir et les enseignements que tu nous donnes dans ce passage-là. Père, merci. Merci parce qu'au-delà de nos compétences, au-delà du savoir-faire qu'on peut avoir, ta parole est toute puissante pour donner la victoire. Tu es Dieu, Seigneur. Et je veux ce matin te prier, Père, afin que tu viennes agir dans la vie d'une personne. Seigneur, qui certainement, après plusieurs essais, plusieurs durs labeurs dans quelque domaine que ce soit, Seigneur, Père, ne trouve pas d'issue, n'a pas de solution. Je te prie pendant que, Seigneur, cette personne entend ta voix, cette personne écoute ce passage, Seigneur, que le miracle d'abondance, qu'un miracle d'abondance, de restauration soit manifeste dans sa vie, Seigneur. Père, viens agir et que la gloire te revienne. Seigneur, étends ta main et touche les cœurs. Étends ta main et visite dans ta grâce, Seigneur, et que l'élévation te soit due. Merci, Seigneur, pour ta parole et que Dieu, ton nom, soit béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous fasse beaucoup de bien. Merci. Au revoir.